Bonjour tout le monde, bienvenue au D-Zone Podcast, en compagnie de mon co-animateur Justin Lay et de nos collaborateurs Marc-Anthony Gonzalez Cruz et Maximilien. Ça va bien les gars? Super. Yes, ça va Ouais, super. Top shape. Top shape. ouais, top shape. Bon, c'est bon ça. Euh, Parlant de top shape, le Canadien hier avait l'air top shape sur un moyen temps contre Ottawa. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars de ce match-là? Si je C'est peux pas aller. quelqu'un. Vas-y, Marc, vas-y. Moi? OK. Moi, j'étais pas là live. Moi, j'ai regardé le match, évidemment. On voit que les Canadiens s'est tenu debout. Hein. C'est à peu près la remarque générale qu'on peut faire aujourd'hui de ce qui s'est passé. Dans les dernières années, les Canadiens se faisaient brasser. Maintenant, on a brassé, on a des éléments pour ça. Donc, c'est une identité qu'on est allé chercher et tout le monde s'est levé debout. Je me suis même mordu le pouce tellement que j'étais tellement, j'étais content hier, là. J'étais content de voir, euh, comme on appelle, comment Pierrot disait ça, les bouffons qui feront jamais la Ligue nationale. J'ai vraiment aimé ça. En général, ça, c'est l'aspect général. Ok, super. Toi Marco? Un peu pour faire du pouce sur ce que Max disait, j'ai vraiment aimé ça. C'est quelque chose qui, écoute, depuis aussi longtemps que je me souvienne, genre, j'ai jamais vu le Canadien être aussi agressif. Tu sais, ça a toujours été une équipe tu sais, petite, puis qui encaisse, pas capable de donner des coups. Mais hier, non seulement ils ont répliqué coup pour coup, mais ils ont été capables de donner le ton. Et les sénateurs ont dû faire des coups cochons, notamment Nick Cousins, pour essayer Neuf. de garder la tête hors de l'eau. Mais on a vu que ça n'a pas marché du tout. Ils se sont fait rosser 5-0 dans un match à domicile à Québec, mais c'était rempli de partisans du Canadien. Montréal a servi toute une correction à Ottawa, puis ça faisait du bien de voir un visage différent pour une fois, de voir Montréal l'agresseur au lieu d'être l'agressé. Absolument. Je trouve que ça a fait changement par rapport à toutes les dernières années qu'on a vécues. Là. Moi, je pense que ça a été un match de pré-saison incroyable. Je pense que ça a été un des meilleurs matchs que j'ai de pré-saison, bien sûr, que j'ai vu, que j'ai regardé. Je me tenu sur le bout de ma chaise. Comme un peu Max et Marco ont dit, je veux dire, les Canadiens sont tenus debout, ils sont pas laissés intimider euh, par des gars qui, comme Pierrot a dit, ils vont pas faire la Ligue nationale, ils sont là pour tenter de créer une chance en Ligue américaine, mais que les Goons, puis Carrier, c'est pas le plus gros. Puis il est allé se pogner contre un gars qui est un peu plus gros que Exact. lui. Puis il a pas droppé les gants, il a juste fait comme touche pas mes joueurs. J'ai aimé la réaction de Jacka et puis Strobel, du petit frère à Arbar Jacka aussi. Ça a été un match Ouais. qui a brassé beaucoup. Puis, puis on revient un peu plus sur l'aspect hockey. Je veux dire, défensivement, ils sont bien débrouillés. Offensivement aussi. Puis l'attaque à 5, on aurait pu marquer plus de buts en avantage numérique, mais je veux dire, c'est le moment d'essayer des choses et d'essayer de créer de la chimie. Mhm. Absolument. Écoutez, les boys, qu'est-ce que vous dites? Je suis d'accord avec vous autres. On a vraiment eu un beau match. Ça ressemblait, euh, Ça ressemblait à un bon vieux match des années 80. Il y avait beaucoup d'action. Il y a eu puis des deux équipes, là, je veux dire, Ottawa, bon, ils ont pas super bien joué, mais quand ils ont vu, c'est surtout, en première période, ça allait. C'est quand ils ont vu qu'il y avait pas le contrôle de la rondelle, là, ils ont commencé à pogner, là. Puis c'est là que les Jackeyes sont entrés en jeu. Il y a eu Struble, il y a eu McEwen, Aiden Oxen, son coup dans le dos. T'en as parlé, Justin. Tu sais, ce gars-là, il a 9 games dans la Ligue nationale, là. Il a joué avec les Flyers, il a joué avec les Sénateurs. Il jouera pas bien plus, là. Euh, je trouve ça plate qu'ils s'en sont pris. Moi, un point que je voulais ajouter, c'est Kirby Doc. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Puis le fait que maintenant, intelligemment, il va encaisser la mise en échec au lieu de se tasser puis de se blesser un genou, de se blesser un épaule. Ça, j'ai beaucoup apprécié, puis il a montré du caractère aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé, mettons, si je vais avec Marc-Anthony, qu'est-ce que tu as pensé du match de Kirby Doc? Ben écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, j'avais des doutes sur lui. Il a vraiment montré hier, encore une fois, c'est un match, à quel point
C'est pourquoi il a été repêché troisième au total en 2017, si je me trompe pas, ou 2019, je me souviens plus. Tu sais, parce que c'est un gars qui a du talent, clairement. Il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment montré. Je pense que ça a été un de ses meilleurs matchs avec les Canadiens jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé via l'échange ici. Puis, à mon avis, si on est capable de voir ça Kirby Dach là, de façon fréquente, là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, OK, c'est beau. On n'a peut-être pas besoin de magasiner pour un deuxième centre cet automne, cet hiver. Mhm. Ouais. Toi, Max? Si je peux ajouter là-dessus, Kirby Dach, c'était souvent ça les dernières saisons. Encore une fois, il y a quelques flashs qu'on voit de lui. Mais là, si on commence à dire qu'il a bien joué hier, puis là, OK, là, peut-être peut-être là, on va arrêter de magasiner. Je pense que c'est un peu avoir la mémoire courte. Parce que moi, si tu vois qu'un gars comme ça se place bien, comme Marc-Anthony a dit, il se place mieux pour moins se blesser. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît dans son jeu. Peut-être que je vais dire que peut-être qu'il évolue. Mais c'est juste un match, on va attendre, puis on va attendre si c'est vrai. Parce que à la base de tout ça, que Bédek a été repêché très tôt, mais on savait que dans le junior, il produisait pas beaucoup de points. Tu- bon, il était très gros à son époque. En tout cas, bref, tout ce que je dis, c'est que on va voir. Il faut de la constance. Moi, des affaires de Kebeda qui joue pas, et il joue comme un joueur de cinquième trio, là, pendant 3, 4 matchs durant la saison régulière encore, là, ou qu'il a peur de se blesser, c'est pas des choses que je veux voir. En tout cas, on verra. Mais j'ai bien aimé son match. C'est juste que, on va voir. Ça va être intéressant. Je comprends. Puis pour terminer sur cet épisode du Disons podcast à propos de Kirby Dach, Justin, qu'est-ce que tu as à dire sur? Honnêtement, il m'a impressionné. Je trouve qu'il a bien joué. Sur une erreur moi, j'en mets plus sur Demidov, l'erreur dans la première période, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on est en avantage numérique. Il a fait une mauvaise passe à Doc. Il a réparé l'erreur de Demidov avec un beau plongeon, puis sans prendre de pénalité. Tu vois un peu le potentiel de ce jeune-là, parce qu'il est encore très jeune. Puis, tu vois le potentiel, tu vois où il veut aller avec la puck. Tu sais, il a un bon coup de patin. Il utilise son physique, il a pas peur. Je trouve qu'il a moins peur d'aller au contact. Puis, voilà. Oui, vas-y, cocotte. Désolé. Mais voilà. Je pense qu'il est mal aimé. Les mal aimés du Canadien, ils ont très bien paru hier. Autant, que l'aîné, je trouve que défensivement, il a quand même été solide. En zone offensive, tu vois que son physique, ses jambes ne suivent pas ce qu'il veut faire, mais il y a du potentiel. Je pense que si tu le mets avec un bon centre, puis un bon autre ailier, je pense qu'il peut bien suivre. Puis je voulais savoir aussi, qu'est-ce que vous avez pensé des, oui, c'est ma fille, des conséquences, des amendes des deux joueurs, des sénateurs. Ben, ça, c'est ridicule, sérieux. J'ai commencé avec Cousins. Je peux pas croire qu'on y ait juste donné 2000 $ d'amende. Ça, c'est une vraie blague, sérieux. Je veux dire, 2000 $ pour des joueurs comme ça, c'est comme si toi et moi, on recevait une amende de 20 $. Là. Donc, c'est une vraie blague. Ça change absolument rien. Lui, son intention, il a pas visé Demidov spécifiquement par hasard. C'est une étoile montante du Canadien. C'est le joueur franchise. Donc, si t'es capable de blesser ce gars-là, parce Ottawa et Montréal, tu sais, c'est deux équipes qui sont dans la même division. C'est deux équipes qui vont se battre pour non seulement sortir des wildcards, donc des deux places repêchées, mais aussi potentiellement pour la troisième, voire peut-être même la deuxième place. J'ai vu du monde qui plaçait les Sénateurs en deuxième dans leur division, donc dans la division Atlantique. Donc, lui, Cousins, c'est pas cassé la tête. Lui, il a vu l'occasion de blesser un bon joueur du Canadien. Il l'a pris. Et le message que la Ligue puis le comité de discipline envoie, c'est que, ben, tu sais, si tu veux essayer si tu veux essayer de couper la main à quelqu'un, d'essayer de couper, ça coûte 2000 $. Pour moi, je pense que c'est une aberration. Je comprends que c'est un match pré-saison, mais ça reste quand même que c'est des gestes inacceptables comme ça. Tu sais, il y avait clairement l'intention de blesser Demidov, puis 2100 quelques dollars, pour moi, c'est une blague. C'est rire du Canadien, rire de Demidov. Puis à chaque fois que je vois des affaires comme ça,
Pour moi, ça m'envoie un signal que George Sparrow, c'est pas sérieux pour la sécurité des joueurs, là. Je peux te dire quelque chose. Écoutez, euh, Ben oui, cette vas-y. ligue-là, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années, c'est comme ça. On donne des amendes d'imbéciles à des joueurs dangereux qui ont des tentatives de blesser. Là, ils vont nous sortir des excuses de cave en disant que, ah, ben, est-ce que son intention... Non, hier, on a vu l'intention, un coup de hache, on a vu l'intention. On donne une amende. Ça donne, comme tu as dit, Marc, ça donne une mauvaise image, encore une fois, de cette ligue. Pour moi, broche à foin. Et ça fait en sorte que cette ligue-là va toujours rester derrière les autres équipes, les autres ligues dans la Ligue nationale. Puis, je vais juste dire ceci avant, je sais pas ce qu'on va terminer, mais pour vrai, c'est une honte, les sénateurs d'Ottawa. Moi, je suis propriétaire, j'ai pensé à ça ce matin. Je suis propriétaire de sénateurs. Moi, là, pour vrai, là, à moi que je veux ça dans mon équipe, moi, je descends, je dis, il n'y a plus ça qui arrive. Ça, là, ça n'arrive plus, ces affaires-là. Moi, c'est ce que je ferais parce que l'image des sénateurs est entachée. C'est une gang de bouffons qui, quand ils sont pas capables de gagner une game de hockey, ils vont envoyer des goons pour essayer de blesser les joueurs, essayer d'imposer le respect, essayer de brasser les joueurs. On peut brasser les joueurs, ça c'est correct, mais des intentions de blesser, ça c'est inacceptable. Moi, je suis propriétaire, je dis, moi là, moi je veux pas ça comme image. S'il y a rien qui bouge dans cette organisation-là, ben c'est parce que c'est le propriétaire qui le veut. Moi, je dis propriétaire parce que c'est lui qui est en charge, il est Ouais, en haut puis, de la pyramide. Moi, je dis ça. Mais moi, là, moi, je descends dans le vestiaire, je dis, honte à vous, guys. Vous avez là une gang de caves, vous pensez que vous allez gagner quelque chose dans la ligue. Ah, en tout cas, moi, c'est ça que je voulais dire, hein. puis, puis, tu sais, pour rajouter sur ton point, si ça avait été à Ottawa, OK, au Canadian Tire Center, j'avais compris parce que tu sais, ça a été à la maison, tu sais, c'est 5-0, ils se font démolir chez eux, c'est pas acceptable, tu sais, avoir le sens tu sais, d'être fier et tout, tu sais, c'est important, tu sais, tu veux démarrer la saison du bon Mhm. pied, mais tu peux pas agir comme ça, tu sais, surtout pas dans un. Les sénateurs sont allés à Québec pour faire découvrir les sénateurs, puisque les gens de Québec ont vu hier, c'est que c'est une gang de goons, comme tu le mentionnes si bien, puis, tu sais, que c'est la réincarnation du film Slapshot. C'est pas, premièrement, c'est pas leur image à eux. Tu sais, on l'a vu contre les Maple Leafs l'année passée. Ils savent jouer. Ah oui, c'est capable. Je pense que ça a gelé. Ouais, je pense que ça a gelé. Je pars un petit peu sur vos idées. Je suis d'accord avec vos points. Je trouve que les Ouais. sénateurs ils ont vraiment ça a dépassé un petit peu le. C'était plus du hockey. C'était comme je suis là pour blesser. T'as vu le changement de C'est ça. mentalité dans la game. Qu'ils ont comme. C'était comme 4-0 puis ils étaient tannés. Darren Cousin qui était comme. Il avait zéro patience. Je suis zéro. En passant, je suis vraiment non avec je suis vraiment nul avec la prononciation des joueurs. Et C'est correct. Cousin était il était, c'est juste que ce qu'il a fait avec Hudson, tu vois qu'il cherchait le contact. C'est pas un bon contact, mais comme qu'il voulait juste provoquer l'adversaire. Un peu comme Carrier a dit, en troisième période, il était là pour se protéger plus que d'autres choses. Puis c'était Ouais. plus, comme il a dit, tu perds vraiment une période où tu peux mettre en pratique ce que tu veux faire pendant la saison. Euh, c'est ça, c'est plus du hockey, c'est juste de la violence gratuite un petit peu. Euh, il aurait pu vraiment blesser Demidov parce qu'il y a un coup de bâton de hockey sur le poignet, ça fait vraiment mal. Ah oui, oui, Puis je sais oui. pas, je me rappelle plus c'est quoi le nom du joueur le nom du joueur qui a frappé Dak, C'est le défenseur des sénateurs. En tout cas, lui, c'était gratuit. Puis tu vois aucune altercation qu'il y a eu. Demidov, je pense qu'il y a comme une vidéo qui est sortie qui est comme en première ou en deuxième. Ils sont peut-être un petit peu ostinés, lui puis Cousin, mais ça lui donne pas une raison à Cousin de le frapper. Mais le joueur en troisième période qui a frappé Dak, tu fais comme, mais pourquoi tu fais ça? Comme la game est finie, euh, mais bon, c'est un petit peu ridicule. C'est dommage, ça prépare la saison régulière. Puis, tu sais, j'anticipe un petit peu négativement le match de samedi. J'ai comme craintif pour nos stars. Ouais, hein. Je sais pas c'est qui va Ben mettre. attends, moi j'ai entendu. Excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai entendu dire que semble-t-il qu'il y aurait pour le match de samedi, ils auraient faire remonter plein de joueurs des sénateurs de Belleville.
pour Mais protéger les vedettes, il joue probablement. jeudi. Ouais. Mais il joue jeudi. Hmm. Fait que peut-être pour les matchs de Mais demain pour aussi. samedi, Ouais. Il va peut-être peut-être. mettre des joueurs de demain, puis après des matchs, comme, il veut pas faire jouer jeudi, mais finalement, ils vont faire comment? Je vais les mettre contre le Canadien, genre. Et ouais, ça se peut. Mais tu sais, C'est très possible. c'était un bon match. C'était un match qui était, comme j'ai dit dans un commentaire, c'était très divertissant. Dans le top match, c'était divertissant Ouais. dans le match de pré-saison. Puis après, voir des bagarres, quand on le gagne, quand nos joueurs les gagnent, c'est toujours le fun. Mais après, Ben oui, c'est je ça. pense Faut pas se leurrer, hein. Euh, faut pas se leurrer, hein, qu'on voit nos joueurs comme les Jackay, Bobo. Pour une fois, c'est le monde qui n'aime pas les bagarres, tu sais, ça dépend dans quel contexte tu le fais. Là, on s'est défendu, on a montré à la Ligue qu'on est capable de se battre, que si vous essayez de faire de quoi, on va être là. Donc, c'est important parce que dans les séries aussi, de se faire respecter. Après ça, il y a un aura de respect qui va venir avec ça. Donc, on va se faire moins brasser que dans les années passées parce qu'ils savent que l'autre bord, ils ont des toughs. Quand Strouble, là, tu vois Strouble, là, comment il a donné une mornif, là, comment il s'appelle? Yannick, là, celui qui a saigné, là. Ah, sur le coup, là, je vais être honnête, je suis pas un apôtre de la violence, là, mais de toute beauté. Ça, là, ça a envoyé une image forte. On vous a cassé à gueule, vous qui essayez de nous intimider, vous qui essayez de faire un jeu robuste depuis des années, depuis l'ère Melnick avec Pierre Dorion, ça a toujours été pareil. Ils envoient plein d'imbéciles pour essayer de brasser le Canadien. Là, je pense qu'ils ont eu leur reality check. ouais, comme on a dit, ça fait du bien de voir le Canadien se défendre. Puis je pense que ça montre juste que on a besoin des deux Jackets. On a besoin que Struble prenne un peu le rôle aussi. Ça libère un petit peu aussi la pression sur Anderson. Que comme il faut pas qu'il le fasse tout le temps. Je veux dire, je pense que c'est un joueur qu'on a besoin souvent sur la glace. Mhm. En tout cas, on les a tous besoin. Faut pas que ça soit juste Anderson. On a vu contre Washington que c'était peut-être beaucoup. Puis ça fait Ouais, c'est vraiment ça. du bien de voir le Canadien se tenir, surtout. Tu sais, même Hudson était dans le mêlée un moment donné. Il, il va se faire bousculer à la grandeur qu'il a. C'est ça, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir une équipe comme vraiment unie. Mais tu vois, je vais t'ajouter là-dessus. Tu vois, Hudson, il a bien joué, mais t'as remarqué qu'il a donné des coups de bâton, des coups de, il s'est pas laissé imposer hier. Moi, j'ai jamais vu ça de Hudson. Mais tu sais qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est quand t'as les deux frères Jacky, t'as Anderson qui est là, t'as Stubbock, t'as du muscle. C'est comme on était les prédateurs, on était les agresseurs. Quand ça arrive, tu grandis de 6 pouces. Tous les joueurs grandissent de 6 pouces, 7 pouces. Fait que ça fait en sorte que ça donne aussi le courage d'y aller, tu sais. C'est sûr que ça donne du courage d'avoir un gars comme Jacky derrière. Puis tu le sais qu'il va aller ramasser le dude. Mais je pense qu'il faut juste qu'il fasse attention. Parce qu'un de ses gros problèmes, c'était sa discipline. Puis il faut qu'il trouve le bon moment pour le faire. Puis pas pogner des deux. Comme ça, le match de contre Toronto, je pense, je me rappelle plus, il a pogné un 2. Puis l'autre joueur, il avait déjà une pénalité, puis il voulait se venger lui-même. Fait que finalement, ça a été un 4 contre 4 ou un 5 Ouais, contre 5, je me rappelle plus, mais comme il a annulé une ça fait belle peur. action qu'il avait faite de créer une pénalité. Fait qu'il faut juste qu'on fasse attention Mhm. avec ça, parce qu'il y a quand même il semble avoir pris la maturité, mais il faut qu'il continue là-dessus puis à protéger intelligemment entre guillemets ses joueurs. Parce que, tu sais, Mais exemple, il sort du match, mais on vient au même qu'il est plus là dans le game. dis, c'est un match pré-saison. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de, moi, c'est mon opinion, il y a beaucoup de journalistes au Québec qui ont eu une opinion peut-être préjugée, je pense pas que je trouve un adjectif pour ça, mais qui ils pouvaient se donner peut-être une permission de plus. Les Fuse ont sauté, c'est arrivé, il l'a pas vu, il devait se faire justice par lui-même, bon, mais c'est un match pré-saison. Il y a du monde qui pense qu'il va faire ça encore en saison régulière. Écoute, moi, je pense il est plus intelligent que ça. Maintenant, après avoir dit ça, ça fait partie du gars aussi. Tu sais, tu veux qu'il donne des pénalités, tu veux qu'il frappe l'adversaire, tu veux qu'il défende, mais tu veux qu'il gagne le Lady Bing. Voyons, ça arrivera jamais. Donc, à un moment donné, il va empoigner des fews, des petites 2 minutes ici et là qui vont peut-être désavantager les Canadiens. Je pense que
la valeur qu'il va rapporter en dehors de ça, ça va rapporter, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Moi, je dis ça, je pas la science infuse non plus, mais moi, je pense que il est plus intelligent que ça. Moi, je pense que ça va bien se passer. Il a appris, il est en forme, il est plus rapide, donc il va peut-être moins prendre de punitions, de paresse. Donc, moi, je pense on est entre de bonnes mains maintenant. C'est sûr, je pense qu'il faut lui donner une chance. Pas juste 2-3 matchs ou puis après faire comme ben, perds ton poste parce que t'as fait une erreur ou whatever. Je pense que Saint-Louis il doit lui donner sa chance, mais plus une longue période. Parce que je pense qu'on a besoin d'un gars comme ça à Ouais. défensive. Puis on en parlera dans un autre podcast, mais tu sais, je pense qu'on a beaucoup de défenseurs qui ont le même rôle. Puis je pense qu'un gars comme Ouais. Jack pourrait remplacer exemple un Matheson. Mais ça, on pourra en parler plus longuement dans un autre podcast. C'est sûr, je pense que autant son petit frère, je pense qu'on a besoin de le voir. Pas nécessairement cette année, mais tu sais, en avoir qui sont capables de jouer au hockey comme qu'on le déteste Tom Wilson, mais Tom Wilson il est capable de jouer au hockey. Je pense qu'on a besoin d'un gars comme ça aussi. Je pense que le petit frère Jacky, il est capable de scorer, il est capable de créer des jeux, il est physique, puis il est capable de se battre. Fait que quand il va être prêt, je pense que ça va Ah, faire c'est vraiment du bien incroyable. d'avoir les deux frères dans l'alignement. Moi, c'était mon rêve, là. C'était mon rêve de voir les deux frères Jacky ensemble. Ah, là, je les ai vus, là, le respect, tu sais, la chimie d'équipe, le fait que tu as les frères, c'est vraiment quelque chose de nice pour vrai. C'est une des meilleures choses qui pouvait arriver aux Canadiens. Puis, tu sais, des fois, tu regardes Florian, on dirait qu'il est petit sa glace. Mais ici, Pécan, ici, Pécan, il est presque autant grand que son frère. Fait que c'est vraiment impressionnant pour elle. C'est tout ce qu'on a voulu. Moi, ce que j'ai voulu, là, c'est ça. Mais Florian Jacky, mais tu sais, on dit qu'on lui va aller à Laval. S'il va à Laval, premier trio, pour qu'il puisse développer possiblement, mais il va venir très vite. Moi, je te dis, il va venir vite. Il va venir vite. Il va venir très vite. Excuse-moi, je pense que ça a coupé un petit peu vers la fin de ce que tu disais, mais je suis d'accord avec toi sur de la partie que j'ai entendue que Jacky devait être à Laval. Pour moi, il doit être à Laval. Jouer sur le premier, deuxième trio pour avoir du temps de qualité, avant d'être titulaire. Je vois des gens, on va le mettre à Montréal, il va être sur notre 13e attaquant, mais il n'y a pas de temps. Ça sert à rien pour son développement. Tu mets un gars comme qui a d'expérience, comme 13e attaquant ou whatever, que c'est sa job maintenant dans la NHL, mais pour moi, il doit être sur le premier, deuxième trio, prendre du temps de qualité, puis pas besoin de le rusher pour juste le monter pour aller se battre. On veut pas le développer non plus juste comme ça. On veut le développer comme un attaquant Ah ouais. qui va être capable de scorer, qui va être responsable défensivement, puis au besoin, il va aller défendre ses coéquipiers comme il a fait hier. Ouais, exactement. Faut que ce soit complet. Je pense on a fait le tour du sujet. Ce fut un plaisir de discuter avec toi, de Alors, plaisir partagé. avec Patrice qui est parti un peu plus tôt et Marco que sa connexion, je pense qu'elle a fait défaut. Mais voilà. Ouais. Je vais dire un bon merci aux personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. À la prochaine. Merci À la much. prochaine à tous nos auditeurs. Salut, au revoir.